Effectivement, nous avons suivi tous les communiqués de la CENI appelant toute la population de la province du Nord Kivu à répondre à l'appel d'identification et enrôlement des électeurs. Et cela a rencontré l'attente de toute la population par rapport aux enjeux électoraux. Néanmoins, ce message est reçu avec beaucoup de doutes parce que plusieurs zones en province du Nord Kivu sont sous le contrôle de l'ennemi, sont sous le contrôle des terroristes du M23. Et là, nous nous posons la question comment cette opération sera faisable, comment la CENI parviendra à lancer les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans ces zones-là sous occupation. Cela reste la principale préoccupation de la population du Nord Kivu. À notre attendement, nous pouvons suggérer à la CENI d'entrer en contact avec les différentes sociétés civiles de tous les territoires occupés afin de récolter les propositions concrètes et pratiques pour la réussite de cette activité. Mais aussi, en tant que citoyen patriote congolais, il faudrait que la CENI arrête des mesures pour que ces zones-là puissent savoir comment et dans quelles conditions ils participeront à ces actes. Ils répondront à cet appel ici d'enrôlement des électeurs. Pour moi, j'appelle la population des zones non occupées par les terroristes de répondre massivement à l'appel de la CENI. Mais malheureusement, nos compatriotes de Rutshuru, une partie de Nyiragongo, une partie de Massi sous occupation, ces compatriotes, je doute qu'ils vont participer à cette activité d'enrôlement parce que en débandade, ils sont en débandade et la loi électorale est claire. Là où l'électeur s'est enrôlé, c'est là qu'il doit aussi participer à l'élection. Comment les gens de Rutshuru qui sont en débandade se présenteront à l'enrôlement là et pourtant ils ne sont plus dans leur milieu naturel de vie. C'est-à-dire, s'ils parvenaient à s'enrôler ailleurs, ils ne seront pas en mesure de voter les représentants de Rutshuru parce qu'ils ne seront pas enrôlés à Rutshuru. Et là, il faudrait que la CENI soit claire et fixe l'opinion de la population de la province du Nord Kivu, comment nos compatriotes des zones sous occupation vont participer à cette identification ici d'enrôlement, ou carrément qu'un programme spécial soit fixé pour eux afin que après que le gouvernement de la République démocratique du Congo aura arrêté cette hémorragie, aura chassé ces terroristes, que cette population soit fixée maintenant à un autre programme pour leur identification et enrôlement comme citoyens et patriotes congolais. Bon, le président et toutes les institutions de la République sont déterminés pour l'organisation des élections. Et je pense que toutes les expériences électorales auxquelles nous avions participé, nous n'avons jamais eu des élections sans menace, messieurs les journalistes. En 2006, en 2011, en 2018, le pays, l'Est de la République démocratique du Congo, n'a jamais été en paix. Ça signifie que ce sont les mêmes situations qui sont en train de se répéter. La fois dernière, avec les élections 2018, Beni, Butembo, Yumbi n'avaient pas participé aux élections à cause toujours de la guerre. C'est pourquoi je venais de dire ici, toutes les zones, tous les territoires, tous les espaces qui ne sont pas encore sous l'emprise de l'ennemi doivent participer aux activités électorales. Mais que la CENI fixe, comme je venais de le dire, un programme concret pour les zones sous occupation. Parce qu'il est inconcevable, nous ne sommes pas en train de nous imaginer quels sont les mécanismes que la CENI pourra mettre
en marche pour que ces activités d'enrôlement aient lieu dans les zones sous occupation des M23. Bon, la première recommandation, c'est à donner au gouvernement. Nous savons les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour la déroute de l'ennemi, les efforts que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour chasser et pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir renforcer pour que dans un bref délai, l'ennemi soit mis dehors de nos territoires, qu'il soit ramené de là où ils sont venus, afin que nos compatriotes rentrent dans leur milieu naturel, dans leur biotope, et que dans leur milieu, ils participent maintenant dans toute quiétude à ces opérations électorales. Alors, c'est là la première recommandation adressée au gouvernement, mais à la CENI de retracer, parce que pour moi, l'enrôlement à Rutshuru, l'enrôlement là où la population a fui et abandonné son espace de vie, l'enrôlement pour moi n'est pas opportun dans ces zones-là. Mais dans les zones où l'espace, où l'État contrôle, en tout cas la CENI, donc toute la population doit répondre massivement à l'appel de la CENI, parce qu'il n'y a pas d'obstacle là-dessus. Et je pense, dans cette logique-là, dans cette optique, avec un calendrier bien tracé, avec un communiqué qui parle concrètement de ces situations et comment les choses se feront, je pense que ça se passera dans le bon, messieurs les journalistes. À la population du Nord Kivu, je demande à tout le monde de se ranger tous derrière les phares de ce comme un seul nom et contribuer donc que chacun contribue de sa manière pour que les phares d'essai puissent être appuyés, que les phares d'essai puissent être renforcés et que l'ennemi soit écrasé afin que nos espaces soient libérés. Ça, c'est pour la population du Nord Kivu. Mais aussi, comme citoyens, dans toutes les zones où encore l'État prend le contrôle des choses à main, nous appelons toute cette population-là en l'enrôlement massif pour que, à la prochaine, que cette population ait la possibilité non seulement d'avoir la carte d'identité, mais aussi la possibilité de se choisir les dirigeants. Parce que quand on n'est pas enrôlé, on n'est pas identifié, on n'a pas la carte d'électeur, on ne va pas élire et ce sont les autres qui prendront les décisions à notre place. Et donc, que cette population se mobilise pour aller s'enrôler en masse, là où effectivement